Merci à tous d'être là pour l'inauguration de notre espace grotte. La belle histoire, c'est que au moment où il y a eu des inondations en octobre 2012 et juin 2013, on se demandait s'il ne fallait pas faire quelque chose dans l'espace grotte. Un petit peu comme si finalement les inondations nous avaient poussé à rénover le cœur du sanctuaire. L'idée, c'était de rendre à l'espace de la grotte une certaine simplicité, retrouver le bois, la pierre, la végétation, l'eau. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est assez réussi. C'est-à-dire l'intégration au site. Ici à Lourdes, il y a 5 ans, des inondations submergeaient les alentours de la grotte des Apparitions, de la grotte de Massabielle et une grande partie des sanctuaires. Un incident qui a poussé l'évêque de Tarbes et Lourdes à renouveler l'intention pastorale et la manière d'accueillir les pèlerins ici au sanctuaire. Dans ce hors-les-murs, dans ce magazine, plongé dans le renouveau du pèlerinage à Lourdes, lieu de guérison, lieu de foi. Dieu éternel et tout-puissant, tu as soumis aux hommes le monde créé, pour que chacun puisse aider l'autre par charité. Exauce en ta bonté notre prière. Nous implorons ta bénédiction sur cette chapelle des Lumières. Que ceux qui viendront ici reconnaissent en toi le bien suprême. Ils te reconnaissent comme le feu qui illumine leur cœur, comme la lumière sur le chemin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Confiant tous les pèlerins qui viendront ici à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va simplement confier à Marie ce chemin de croix et puis toutes les personnes qui prieront avec. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors après vous avoir vu inaugurer et bénir ce nouveau parcours du pèlerin, on vous retrouve, Monseigneur Nicolas Brouvet. Pourquoi avez-vous souhaité ce renouveau ? Il nous a semblé qu'il fallait qu'on rénove le cœur du sanctuaire. Et le cœur du sanctuaire, c'est la grotte, c'est le lieu des fontaines, c'est le lieu où on met des cierges. Qu'on lui rende un certain aspect naturel, la pierre, l'eau, la végétation. Et puis surtout qu'il y ait plus de cohérence, parce que ça manquait un peu de cohérence. Quand on arrivait, on tombait sur les fontaines, ensuite on allait à la grotte, ensuite on allait au cierge, ensuite on allait aux piscines. Tout ça était un peu de guingois. Une cohérence pour un sens spirituel, un cheminement pour le pèlerin. Oui, parce que il y a de plus en plus de pèlerins qui sont jamais venus à Lourdes, qui viennent de très loin, qui connaissent pas. Et je crois que la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'aller à la grotte. D'ailleurs, ils cherchent la grotte. Voilà pourquoi on a aussi envie d'avoir avant les arcades, c'est-à-dire bien avant l'espace de la grotte, des personnes, et en particulier des chapelains qui accueillent le pèlerin, pour lui donner les informations concrètes qu'il recherche lors d'une messe, d'une procession, les activités, mais surtout pour lui désigner la grotte et puis éventuellement lui dire un petit mot sur les apparitions s'il ne sait pas ce qui s'est passé. Avant, il faut une sorte de vide, il faut un peu de silence, il faut marcher. Donc après les arcades qui bordent la basilique du Rosaire, il y a un temps de latence. Et ensuite, on arrive à la grotte. Quand on arrive à la grotte, il y a du silence, il y a une célébration où il n'y en a pas, mais il y a des gens en prière. Et je crois que ce sont les pèlerins eux-mêmes qui font une sorte d'accompagnement silencieux, priant, qui montre à quelqu'un que là, il se passe quelque chose. Le grand trait de génie, je crois, c'est de ne pas avoir enfermé la grotte
dans une crypte. On aurait pu faire ça, mettre une église au-dessus et puis l'avoir enfermée en bas. Non, la grotte est ouverte. Et donc, c'est comme les bras ouverts de Marie. Pour moi, ce sont les bras ouverts de Marie qui accueillent le pèlerin, tout pèlerin, qu'il soit baptisé ou non d'ailleurs. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés et qui viennent de si loin. Et Marie est là. Et elle accueille tous ses enfants. Et donc, là, c'est la première chose qu'on fait. Et puis, alors, on peut rentrer dans la grotte et voir la fontaine qui s'écoule, qui est vraiment pour nous le signe de voilà, du Christ vivant, du Christ qui vient, disons, abreuver notre existence, et puis de cette eau qui coule du rocher, comme elle coule du cœur sacré de Jésus. Et donc, c'est l'eau vive, c'est l'eau vive de la Samaritaine. Et donc, là, on comprend ensuite qu'on a envie de boire à cette eau vive. C'est vraiment un geste très, très humain, le premier geste qu'on fait quand on a soif, et qui dit une soif spirituelle aussi, soif de s'abreuver au Christ vivant ressuscité. Alors l'aboutissement, monseigneur Brouvet, de ce nouveau parcours du pèlerin, c'est les chapelles de lumière, finalement ces anciens brûloirs qu'on connaissait près de la grotte. Ils sont de l'autre côté du Gave, en face des piscines. Pourquoi brûle-t-on un cierge, tout simplement? Alors on brûle d'abord un cierge parce que lors d'une des dernières apparitions, euh, euh, Bernadette tenait un cierge. On était dans le temps pascal. Bernadette, Un mercredi de Pâques. voilà, exactement. Elle a un cierge. Le cierge se consume et ça ne la brûle pas. Ça aurait dû brûler sa main, ça ne la brûle pas. Il y a une sorte de petit miracle qui se produit, de phénomène qui se produit, comme si au fond cette lumière de la résurrection ne pouvait pas s'éteindre parce que le Christ est vainqueur de la mort. Et du coup, on a pris l'habitude de porter un cierge pour les processions et puis de poser ce cierge aussi, comme on fait dans toutes les paroisses du monde, pour présenter une intention. Comme si notre prière continuait là devant le Seigneur, alors que nous sommes déjà partis. Mais le cierge qui se consume, c'est cette petite lumière de la prière personnelle qui brûle devant Dieu. Il y a ces nombreux gestes de dévotion populaire autour de la grotte. Pourquoi l'Église souhaite-t-elle les accompagner? On a parlé du geste de l'eau, on a parlé du geste de la lumière. L'Église les accompagne tout simplement pour leur donner un sens évangélique. C'est pas de la superstition, la foi populaire, c'est au contraire quelque chose de très profond. On a besoin de gestes concrets qui viennent de notre humanité et qui montrent comment dans notre humanité on peut dire des choses extrêmement profondes de notre relation à Dieu. Donc te dire un cierge, ça peut sembler à celui qui arrive là insensé ou bien même superficiel. En fait, c'est un geste très profond et très concret, très humain de la foi de la personne, de sa foi en Dieu ressuscité. Et nous, il faut qu'on accompagne juste pour redire ce que c'est, ou bien simplement pour le dire aux personnes qui arrivent là, vous savez, il y a des gens à Lourdes qui arrivent qui ne savent même pas faire un signe de croix, qui ne savent même pas le Notre Père ou le Je vous salue Marie. Et que tout ça, qu'est-ce que ça dit de la foi chrétienne? C'est ça qui est important, c'est de le réexpliquer. Voilà, de le lier à l'Évangile, de montrer comment on est toujours au cœur de la foi et que ça prenne un sens dans le cœur des gens et dans leur esprit. Merci beaucoup, monseigneur Nicolas Brouvet, pour ce beau parcours spirituel. Merci et bienvenue à Lourdes. Ici à Lourdes, si les grands pèlerinages organisés, diocésains ou thématiques, gardent bien sûr toute leur importance, le souci pastoral, la nouveauté du souci pastoral est d'être plus au fait des nouvelles réalités d'affluence, une plus grande attention à l'accueil et à l'accompagnement notamment des petits groupes de pèlerins au travers de nouveaux parcours spirituels dans et hors du sanctuaire. En plein cœur de Lourdes, ces pèlerins ont décidé de partir sur les pas de Bernadette. Aujourd'hui, la guide s'appelle Samar. Elle est bénévole et accompagne ses curieux sur tout le parcours. Un parcours quotidien pour pèlerins particuliers. Mis en place cette année, il semble déjà connaître un succès. Si on fait ceci, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui demandent. On a de tous âges, des petits, des grands, des personnes âgées qui sont avides à comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est très très important ce chemin de Bernadette. Pendant les apparitions, Bernadette habitait ici, à côté, dans cette pièce qu'on va visiter. Première grande étape, le moulin de Boli.
la maison natale de Bernadette. Alors cet endroit est plein d'émotions, si vous voulez. Ici, dans cette pièce, la famille Soubirous a pleuré 3 enfants qui sont morts dans cette maison et qui sont partis. Ici, dans cette pièce, les enfants ont grandi. Bernadette a grandi. Ici, la famille s'est soudée. C'était ça, la pièce de vie. Du cachot à la maison paternelle, en passant par l'église paroissiale et l'hospice, Samar raconte l'histoire de Bernadette et en quoi celle-ci nourrit la foi. Ce chemin éclaire le pèlerin. C'est pas seulement visiter, regarder le cachot, regarder le moulin de Boli par exemple. Non, expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici, où est-ce qu'elle est née, qu'est-ce qu'elle a vécu ici. Et à travers ces explications, approfondir un tout petit peu l'histoire de Lourdes, approfondir le message de la Sainte Vierge. Si Christian et Florence aiment visiter les lieux de pèlerinage, c'est pourtant la première fois qu'ils se rendent ici, dans la ville de Bernadette. Et tout ce qu'elle a vécu, tout l'amour qu'elle a reçu, toute la richesse des rencontres avec Marie et en fait toute sa vie, quoi. Et quelque chose qu'on n'aurait pas vraiment pu connaître comme si on avait fait par nous-mêmes le parcours, quoi. Resituer l'histoire avec un guide plutôt qu'un plan. Nous, on venait vraiment pour découvrir. On était ravis en fait, de se présenter au point d'information. On nous a proposé 2 visites guidées. Hier, c'était une visite du sanctuaire et aujourd'hui, les pas de Bernadette. Et ça nous a vraiment permis de rentrer vraiment dans Lourdes et dans le pèlerinage en fait, à Lourdes. Tous les jours à 14h30, comme ce couple marseillais, les touristes et pèlerins curieux ont la possibilité de partir accompagnés sur les pas de Bernadette. Quand j'arrive ici, j'ai plus envie de repartir à Paris. Vraiment. Quand j'arrive ici, vraiment c'est calme. Tu as la paix, il y a la joie, il y a tout. People are all here with a lot of emotions and I can sense that in the air. Ça fait du bien dedans, quoi. Je sais pas comment dire. Quand on va sur internet, c'est écrit que c'est bien, mais quand vous venez vraiment, c'est mieux que ce que vous pensez, quoi. It's a very happy place. I've been 8 times before and we always come back every year. I wouldn't miss it this week for the world, so. Les gens sont très accueillants, sympathiques, avenants, humains, très humains aussi. Et franchement, c'est un bonheur, quoi. Je veux dire, ça nous ravigote là pour la semaine. I come here to help with the people here, the more unfortunate people than myself, and I'm here for my faith as well. Yeah. Autre nouveauté, le sanctuaire a décidé de développer une hôtellerie en son sein pour permettre aux pèlerins de vivre davantage de l'intérieur leur pèlerinage, mais aussi pour fournir de nouvelles ressources financières au sanctuaire afin de maîtriser ses comptes. De plus, un accueil a été repensé pour les personnes malades, handicapées, fragiles, qui sont au cœur, on le sait, de la vie du sanctuaire de Lourdes, comme ici derrière moi, à l'accueil Notre-Dame. Un fauteuil, il faut un fauteuil. Ouais, je m'en occupe. Ce jour-là, comme Huguette, 183 pèlerins venus du diocèse de Toulouse, accompagnés de plus de 300 hospitaliers, posent leurs bagages à l'accueil Notre-Dame. Cela fait plus de 20 ans que ce lieu d'hébergement accueille les pèlerins, âgés, malades ou handicapés. Il y a l'aspect convivial avec la salle à manger, il y a les chambres. Donc au bout de quelques jours, on se sent comme chez nous. Voilà, donc on fait comme à la maison. On s'y sent comme à la maison, avec le restaurant en plus. Sous l'impulsion de Marie aujourd'hui, une vingtaine d'hospitalières s'occupent de servir le repas. Moi j'aime bien juste tout simplement aider les gens et le bénévolat c'est super important et si on peut aider les personnes âgées franchement parce que les pèlerins ou personnes âgées ils ont beaucoup à nous apporter quand ils nous racontent des histoires de leur vie c'est tout simplement impressionnant et du coup je continue, on reste là, on les aide et c'est toujours super sympa, c'est un super moment. Puis au fur et à mesure on apprend à se connaître, on évolue en fait chaque année, là il y a des choses qui vont mal se passer, on va essayer de les corriger l'année prochaine pour que les pèlerins se sentent mieux, pour qu'ils soient mieux encadrés, moins bousculés, donc ça évolue chaque année en fait et c'est toujours aussi bien.
C'est vrai, l'accueil est toujours très bon. Cet après-midi, direction La Grotte pour les 500 accueillis, de passage à Lourdes pour 2 jours. Ça me fait beaucoup de bien. Et je veux remercier aussi que je ne sois pas restée handicapée complètement parce que je suis tombée, j'ai fait un traumatisme crânien et là je viens encore dire merci à Marie de m'avoir protégée. Au cours de leur sortie, ils se rendent à une messe célébrée à la basilique Notre-Dame du Rosaire et vont déposer un cierge. Retour au lieu d'hébergement, où les hospitaliers prennent toujours autant soin des pèlerins. L'accueil Notre-Dame a aussi pour volonté de développer l'esprit familial du lieu. D'ailleurs, Georges, 91 ans, est venu ici en famille, avec sa petite fille et sa fille. Moi, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts à tout point de vue. Franchement, nous sommes très, très contents de cet accueil. Il n'y a pas de problème. Et puis bon, on y reviendra. C'est ça qu'on est revenu d'ailleurs. C'est la 3e fois que Georges vient ici. Il a pu constater les évolutions à l'accueil Notre-Dame. Davantage de personnes qui sont en fait au service des autres. On voit davantage de choses. Bon, un changement quand même dans l'intérieur du bâtiment par lui-même. Oui, car dans sa volonté d'évolution, l'accueil procède aussi à un réaménagement de l'espace, notamment au niveau des chambres. Il commence à effectivement scinder les chambres de 6 en 2 chambres de 3. Par exemple, là, en fait, c'était une chambre de 6. En finir avec les chambres de 6, c'est une demande effectuée par de nombreux groupes de pèlerinage. L'idée est simple, favoriser le confort et l'intimité des accueillis. Après, voilà, on fait le maximum pour que les personnes qui viennent à Lourdes se sentent bien, passent un bon séjour. Et il faut qu'on soit là pour justement les accueillir au mieux. En 21 ans d'activité ici, Marie-Elisabeth a aussi vu le développement matériel du lieu. Au départ, il y avait quelques lits médicalisés, mais pas autant qu'il y en a maintenant. Puis l'évolution aussi de tout ce qui est lève-malade, parce que c'est une demande, puisqu'il y a des gens avec des pathologies lourdes. Donc il y a beaucoup plus de matériel médical, comme les lève-malades, les verticalisateurs, qu'est-ce qu'on a encore de... Après, donc, il y a de l'oxygène aussi dans certaines chambres. Plus de 500 000 personnes ont été hébergées à l'accueil Notre-Dame depuis sa création. Ce lieu d'hébergement évolue au fil du temps, toujours au cœur du sanctuaire. Alors nous le voyons, de nombreuses personnes malades ou porteuses de handicap viennent ici à Lourdes pour prier, pour demander leur guérison. Lourdes qui est un lieu de guérison. Et nous sommes avec vous, docteur Alessandro De Francisis. Vous présidez le bureau des constatations médicales de Lourdes. On est ici et merci de nous recevoir dans votre bureau personnel. Simplement, à quoi sert ce lieu? Quel est ce lieu du bureau des constatations médicales au cœur du sanctuaire de Lourdes? Le bureau des constatations médicales, c'est la plus ancienne institution dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Depuis 1883, la présence d'un bureau de constatation signale quelque chose que je trouve franchement génial et, à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, unique, pas seulement dans le monde catholique, qui est déjà plutôt vaste, mais dans le monde chrétien et toutes religions confondues. C'est-à-dire,
Devant l'affirmation, en tout cas, de quelqu'un qui se disait miraculé ou guéri, le clergé a dit nous reculons quelque part et nous laissons à la méthode scientifique et aux médecins de juger si la personne était, oui, vraiment malade, si elle est, oui, vraiment guérie, et si sa guérison a une quelque explication plausible. Pour des pèlerins qui considèrent et qui souhaitent témoigner d'une guérison, étant venus ici à Lourdes, comment peuvent-ils s'adresser à votre bureau des constatations? Je dis souvent, je l'ai dit, la presse en France m'a rendu plutôt connu du fait que je dis d'être le médecin le plus inutile au monde. Oui, oui j'ai cru lire ça aussi. Oui, vous l'avez lu. Parce qu'effectivement, c'est vrai, mes confrères dans le monde entier s'occupent de soigner les malades, en tout cas de les aider et de les soulager. Moi, je suis là pour attendre que des gens frappent à ma porte pour dire bonjour, je suis guéri, ou bonjour, je vais beaucoup mieux. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, je fais le même processus, disons, intellectif qui fait mon confrère médecin de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un en face, j'écoute une histoire, je regarde si la personne a de l'évidence et je fais un jugement à l'intérieur. Donc, souvent, mettons, l'année 2017, j'ai accueilli dans mon bureau presque une centaine de personnes qui se disaient guéries. En moyenne, c'est combien de dossiers consultés, instruits, témoignages déclarés par an? Alors, en moyenne, hein. C'est une centaine de personnes viennent me voir ou m'écrivent en me disant « je suis guéri ». Je les ai retenus en 2017, 22. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en plein 2018, encore personne m'a envoyé documentation médicale. C'est-à-dire les gens ont tendance à venir ici pour témoigner plutôt que de prouver une histoire médicale. Donc, j'encourage les gens qui pensent avoir vécu une histoire de guérison de s'adresser sans délai au bureau de constatation médicale et à nous envoyer aussi de la documentation médicale qui puisse prouver la maladie, donc le diagnostic, et après, évidemment, comme je peux dire, la guérison. Docteur, en cette année 2018, il y a eu la reconnaissance par l'Église catholique d'un 70e miracle. Il concerne la guérison inexpliquée d'une sœur française franciscaine, la sœur Bernadette Morio. Au-delà de son cas, etc., c'est comprendre, vous, à quel moment vous intervenez. Donc, la sœur Bernadette Morio est venue en pèlerinage à Lourdes en juillet 2008. 3 jours après sa rentrée chez elle, à Bresles, dans l'Oise, elle a vécu une expérience de guérison. Sa guérison a prouvé être vraie et effective. Elle a une documentation médicale comme ça, donc on est sûr je suis absolument sûr de ce que je dis. La sœur Morio vient en pèlerinage de remerciement à Lourdes en juillet 2009. Je suis là depuis le 1er avril, donc c'est la première fois qu'elle a témoigné de sa guérison, c'était à moi personnellement. Donc j'ai convoqué le bureau de constatation, on a décidé que le cas était intéressant, on a ouvert un dossier. Et le dossier a été suivi pendant 7 ans. On a voté à juillet 2016 à l'unanimité au niveau du bureau en disant la guérison est vraie, il s'agit d'un syndrome de la queue de cheval. Elle est arrivée avec les 4 caractères pour nous importants, c'est-à-dire de manière instantanée, en manière soudaine, instantanée, complète et durable. À ce moment, le président de la réunion, c'est-à-dire moi, a annoncé aux confrères que j'aurais présenté ce cas au Comité médical international de Lourdes, CMIL. Ça, c'est une deuxième instance médicale. Et dans la réunion du fin 2017, on votait que oui, et on confirmait ce que le bureau de constatation à Lourdes avait déjà décidé. C'est à ce moment que la médecine et les médecins ont terminé leur travail. C'est l'évêque de Tarbes et Lourdes qui communique à son confrère, l'évêque du diocèse où la personne guérie habite, que voilà, le CMIL a confirmé ce que le bureau de constatation en avait trouvé. Et c'est après, c'est au jugement autonome, inappellable de l'évêque du diocèse concerné de décider quoi faire. Et Monseigneur Jacques-Benoît Gonnet nous a fait ce grand don et surprise de reconnaître comme miracle la guérison inexpliquée pour les scientifiques et les sciences médicales de la sœur Bernadette Morio. Ça fait pour nous à Lourdes la 70e guérison reconnue miraculeuse. Et ça fait la guérison de la sœur Morio pour nous. On est autour maintenant de on est entre 7300 et 7400 histoires de guérison qu'on a étudiées et on a jugées dans l'histoire du bureau de constatation. Ma toute dernière question, docteur. Qu'est-ce que vous ressentez personnellement quand finalement la raison, les causes rationnelles doivent s'incliner finalement face au constat médical d'une guérison inexpliquée?
Je suis tout à fait un médecin du 3e millénaire et je pense être un citoyen du monde d'aujourd'hui, donc je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Quand un ami cherche de me dire que je ne peux pas prouver scientifiquement l'existence de Dieu, ben je lui souris et je lui dis « tu ne pourras jamais me prouver scientifiquement la non-existence de Dieu ». Donc on parle de quoi? Donc du point de vue médical, il arrive des choses qu'on ne peut pas expliquer. On n'a pas d'explication connue. Donc la personne qui ne croit pas dans l'existence d'un Dieu, il peut dire « un jour on l'expliquera ». Mais si cet événement n'est pas explicable par les connaissances d'aujourd'hui, comment empêcher et ne pas respecter un ministre de culte, dans le cas de l'Église catholique, un évêque, qui reconnaît par contre à cet événement, qu'en tout cas nous, et on est sûr de ça, on ne peut pas expliquer la présence du doigt de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. On l'entendait à l'instant, les pèlerins malades, les guérisons sont l'ADN du sanctuaire de Lourdes. Et pour accueillir tous ces pèlerins malades ou valides, pour les conseiller, les guider, pour que tout simplement ces sanctuaires de Lourdes vivent, c'est toute une entreprise d'église avec ses divers métiers, avec ses centaines de petites mains qui s'activent humblement. Je vous propose d'en rencontrer quelques-unes. Des mains qui s'activent, l'oreille attentive, un regard concentré. Il est dans l'ombre, au cœur de l'église Sainte-Bernadette. Très important dans notre métier, il faut toujours anticiper et être donc à fond dans la célébration pour gérer en temps réel chaque célébration, quoi. Et donc il est préférable de comprendre la langue pour être dans le tempo. Daniel est sonoriste depuis 28 ans. Il fait partie de ceux qui gèrent le son et parfois la vidéo des différentes célébrations du sanctuaire. Aujourd'hui, c'est une messe en italien qui se déroule devant lui. C'est très diversifié, c'est tous les pays qui défilent ici à Lourdes et qui viennent célébrer ici à Lourdes. Un perfectionnement linguistique quotidien pour Daniel, mais aussi et surtout une expérience humaine très forte. Nous avons beaucoup de compassion face à tous ces malades, et notamment lorsque l'on est père de famille comme moi, que l'on envoie des enfants handicapés, les voir repartir avec de l'espoir, et c'est quelque chose de merveilleux et unique, je pense, propre à Lourdes. Si le sanctuaire vit grâce à ses 300 salariés permanents, il compte aussi énormément sur ses 3000 bénévoles à l'année. Parmi eux, Jacques, 72 printemps, est ici depuis 2 ans. Je me suis engagé à Lourdes parce que, bon, avant tout, je suis chrétien déjà et que c'est un engagement de foi. Et puis se mettre au service de la communauté et aussi des chrétiens, quoi. Et c'est ce qui m'a fait venir ici, quoi. Son principal rôle, l'accueil et le conseil, surtout auprès des particuliers en visite au sanctuaire. À 17h, à la basilique souterraine, à la underground, ok. Sur le côté gauche, là, vous allez et vous avez la rampe qui descend. Là, les gens, ils ont besoin de contact. C'est important de les renseigner, de les accueillir et qu'ils se sentent accueillis, quoi, vraiment. Qu'ils se sentent bien accueillis et guidés, notamment concernant les nouveautés. Cette année, par exemple, les chapelles de lumière ont déménagé. Nous y retrouvons Benjamin. Il travaille là depuis 25 ans. On va enlever les plus petits, ceux qui n'ont plus de mèches, qui ont fini de brûler. On va les enlever, les faire tomber, comme ça. Voilà, les faire tomber dans l'intérieur. Et son métier ici lui plaît toujours autant. Vous savez, Lourdes a toujours représenté quelque chose de grandiose pour moi. Ça a toujours été quelque chose de merveilleux. À ses côtés depuis 10 ans, Vincent. Il est sourd et muet, descendant de la famille Soubirous, 5e génération après Bernadette. Alors quand il enlève les lunettes, on a le visage de Bernadette. Vincent et Benjamin voient quotidiennement défiler des milliers de cierges et des milliers de pèlerins. Nous sommes venus ici quand nous étions très jeunes avec nos parents et nous entretenons ce rituel avec ma sœur pour les membres de la famille qui sont touchés. Et nous venons toujours prier la Sainte Vierge pour qu'elle nous écoute. Nous venons demander un soulagement pour nos malades. Nous avons promis à une cousine lointaine qui habite Salon de Provence, qui est touchée par un cancer du foie, et nous lui avons promis de venir prier pour elle.
Les chapelles de lumière, un lieu chargé d'émotions et d'histoire. Autre lieu du sanctuaire, autre Benjamin. Lui a été fêtier pendant 11 années, mais depuis un an, il officie à la librairie. C'est un endroit important dans les sanctuaires, mais que tout le monde ne connaît pas. Contrairement au cierge, où quand les gens disent qu'ils viennent à Lourdes, ils viennent proposer un cierge. Voilà. Au cœur des ouvrages, il s'occupe de guider les clients au quotidien. Vous l'avez juste là. Là en face, au troisième étage. Anne-Marie et son compagnon, eux, sont venus acheter des livres pour leurs petits-enfants. On ne sait pas trop, suivant leur âge, c'est pas évident. Pas évident, alors ils demandent conseil. Il vaut mieux aller dans ce rayon-là. Il vaut mieux regarder ici. Il y a la Bible pour les enfants aussi, qui est très bien. Là aussi. Ouais, elle est bien illustrée. Ça explique bien, puis il n'y a pas énormément à lire. Et ça pour la petite et ça pour le petit. Et ça, on le laisse de côté. En plus des pèlerins habituels, Benjamin, le natif de Lourdes, voit arriver de nouveaux visiteurs. Beaucoup d'Asiatiques, des groupes d'Amérique latine qu'on n'avait pas avant, et beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Ça, c'est des nouveaux pèlerins qu'on ne côtoyait ou qu'on ne voyait pas avant. Chaque année ici, plusieurs dizaines de milliers de livres sont écoulés. Le sanctuaire, lui, accueille 7 jours sur 7 des millions de personnes venues du monde entier. Accueillis ici au sanctuaire de Lourdes, les pèlerins viennent bien sûr prier à la grotte, viennent marcher en procession, viennent intercéder pour leurs proches et leurs familles. Ils ont besoin d'être accompagnés spirituellement au cœur de leur démarche de foi, de leur démarche de pèlerinage, quel que soit leur âge et leur origine. Et à leur service, une équipe d'animation spirituelle s'active. Venir à Lourdes, c'est déjà faire une démarche de foi. Mais pour le sanctuaire, il ne faut pas en rester là. Une équipe d'une centaine de prêtres, de religieux et de religieuses participe chaque jour à proposer différentes animations spirituelles. Sœur Catherine est membre de la communauté des Béatitudes à Lourdes. Elle est chargée de l'accueil au sanctuaire des jeunes et des familles. Pour elle, sa mission, c'est avant tout accueillir le pèlerin tel qu'il est, comme il vient, avec toutes les questions qu'il a, tout ce qu'il porte, et lui montrer qu'ici, il est chez lui, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, et qu'il est le bienvenu ici à Lourdes. C'est un défi, et nous sommes un peu le vin dans la pâte. Nous sommes cet instrument que Dieu choisit pour faire avancer ses pèlerins et leur faire découvrir que Dieu est la source de leur vie et que le Christ est le roc de leur vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans mes rencontres avec les pèlerins et avec les jeunes pèlerins, notamment quand je suis arrivée il y a 6 ans, que je suis descendue un matin à 6h du matin à la grotte et que j'ai rencontré cette jeune fille d'une trentaine d'années qui n'était pas forcément pratiquante, mais qui venait pour prier pour sa cousine qui avait le même âge qu'elle, qui était atteinte d'un cancer, qui était très malade, et qui me demandait que faire et comment prier pour sa cousine. Et donc on a fait ensemble tout simplement les signes de Lourdes, le geste de l'eau, poser une bougie ensemble et on a prié ensemble à la grotte. Ce moment m'a beaucoup marquée parce que cette fille venait telle qu'elle était, avec la foi qu'elle avait, mais elle demandait à la Vierge Marie d'intercéder pour sa cousine. Trois fois par jour à la basilique Notre-Dame du Rosaire, un chapelain, c'est-à-dire un prêtre affecté au sanctuaire, dit la messe. Aujourd'hui à 11h15, c'est Don Pascal. En tant que chapelain à Lourdes, il a 2 missions principales, accueillir des pèlerins et participer à animer la liturgie du sanctuaire. Animer la liturgie, c'est-à-dire qu'il prépare et officie différentes cérémonies et prières. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent seules, qui sont touristes, qui viennent par exemple dans les Pyrénées et qui arrivent ici, et donc qui ont un premier contact avec l'Église à travers la liturgie. Dans une paroisse, vient à la liturgie celui qui est catho, qui vient à la messe. Ici, vient à la liturgie celui qui est de passage. Donc on a beaucoup de gens aussi qui participent à la liturgie et qui sont extérieurs à l'Église. Donc il y a une dimension très forte d'évangélisation à travers la liturgie.
Animer la liturgie, c'est par exemple organiser la traditionnelle procession mariale au flambeau, et c'est don Jean-Xavier qui s'occupe ce soir de la préparer. Cette procession mariale, elle a une particularité, c'est qu'elle a son origine dans la volonté de la Vierge Marie, qui a dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession ». Et cette procession donc, se déroule tous les soirs. Et donc ce soir, je dois assurer la préparation matérielle, si je puis dire, de la procession pour que tout se passe paisiblement, de façon à ce que les pèlerins, quelle que soit d'ailleurs leur histoire, puissent entrer dans un esprit de prière et faire l'expérience de l'Église, faire l'expérience de l'intercession de la Vierge Marie, faire l'expérience également de cette Église qui est le peuple de Dieu. C'est là le cœur de la mission des chapelains et de tous les religieux et religieuses du sanctuaire, donner aux pèlerins l'occasion de vivre une expérience spirituelle. Alors on vient de découvrir cette communauté des serviteurs des Grâces de Lourdes, notamment cette communauté des chapelains au sanctuaire. Père André Cab, vous êtes en quelque sorte le serviteur des serviteurs, vous êtes le recteur de ce sanctuaire de Lourdes, et également vous êtes le fondateur de la communauté Notre-Dame de l'Aurore. Racontez-nous un petit peu, finalement, qu'est-ce que vous faites ici sur ce sanctuaire? Le recteur, il est au cœur du système en quelque sorte. Bernadette a été envoyée aux prêtres, au pluriel, pour remplir cette mission qu'elle-même ne pouvait pas remplir. Et depuis donc maintenant un peu plus de 150 ans, des prêtres sont arrivés. C'est une équipe. Et une équipe, il faut qu'il y ait un chef d'équipe, il faut qu'il y ait un coordinateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui essaie de chef d'orchestre d'une certaine manière. Et ici, au fur et à mesure que Lourdes a grandi, des services se sont créés. Ça fait quand même 150 ans que ça fonctionne, 160 ans qu'il y a eu les apparitions. Il y a des choses, il y a de l'huile à mettre dans les rouages, il y a des choses à faire évoluer. Les pèlerins ne sont pas les mêmes qu'il y a 50, 100, 150 ans. Et donc il y a à la fois à gérer une équipe, à créer de nouveaux services, à les faire fonctionner, à mettre les gens en rapport les uns avec les autres. Ça, c'est un peu à usage interne, et puis bien sûr tout cela est au service de ceux qui passent, donc il faut aussi être à la rencontre de tant et tant de gens qui viennent, notamment des responsables de pèlerinage qui sont comme la colonne vertébrale de ce que nous essayons de vivre ici. Père André Cab, qu'est-ce qu'il a fallu faire évoluer, vous en parliez? Par exemple, les malades ne viennent pas comme ils venaient autrefois. Et le docteur nous dit, je pense que on aime bien le rencontrer ici, parce que c'est déjà extraordinaire que depuis 130 ans environ, il y ait toujours un médecin ici. Le malade aujourd'hui, il est à l'hôtel et il va à pied aux piscines, il sera mort dans 3 semaines. Tandis que les personnes que nous voyons sur des voitures, en fait, sont souvent des personnes qui ne peuvent pas marcher, qui sont fatiguées, mais qui ont encore de longues années à vivre. Donc ces personnes-là, on ne va pas les mettre dans un hôpital comme autrefois, avec 8 heures on éteint les lumières et c'est fini. Ils ont besoin justement, et c'est ce que nous sommes en train de transformer, que l'hôpital ne soit pas un ghetto, que si madame est malade, monsieur ne l'est pas, on ne m'envoie pas monsieur à l'hôtel pendant que madame reste à l'hôpital. Évidemment, on essaie de les mettre ensemble, avec des familles, donc voilà un grand service à faire évoluer. De même l'accueil des pèlerinages, les pèlerins aujourd'hui sont beaucoup plus en petits
petits groupes, ils viennent avec des agences de voyage, des bouts du monde. Autrefois, c'était beaucoup des pèlerinages de notre France rurale qui venaient encore constituer. Grand pèlerinage de Cézanne, thématique. Oui. Et maintenant, on les voit surtout en saison creuse, mais ils sont là tout le temps. Des Indonésiens, beaucoup de Coréens, beaucoup de Philippins, beaucoup de Tamouls, d'Indiens, etc., de Brésiliens. Donc il faut diversifier l'accueil. Alors justement, toutes ces personnes, Père Cab, vous les rencontrez, vous discutez avec de nombreux pèlerins, vous en confessez aussi de nombreux. Vous, en tant que recteur du sanctuaire et puis prêtre aussi, qu'est-ce qui vous touche dans les grâces qui sont reçues ici? De quelle conversion finalement vous êtes témoin? Je crois qu'en fait, il s'agit, et c'est vraiment notre but, mais ce n'est pas nous seuls en tout cas qui pouvons l'atteindre, c'est de permettre aux personnes de vivre la rencontre de Marie et de Bernadette, d'avoir une sorte d'apparition, pourrions-nous dire. L'apparition n'est pas un événement fantomatique réservé à des périodes et à des personnes spéciales, c'est vraiment une grâce qui doit être accordée aux chrétiens, et dont le chrétien est le témoin. Malheureusement, trop souvent dans le quotidien, nous ne voyons pas. Personne ne voyait Bernadette. Il a fallu que Marie la voie et qu'on la voie ici. Ici, la conversion, c'est la conversion à une vie fraternelle. C'est-à-dire, mais ces personnes-là, je ne les aurais pas vues si je n'étais pas venu à Lourdes. Et moi-même, du coup, je suis transformé. Au fond, on est rendu à soi-même. Je crois que trop souvent dans la société, nous jouons un rôle. Et nous avons à apprendre ici à laisser s'exprimer ce qu'il y a de meilleur dans notre cœur. Et ce sont souvent des personnes les plus fragiles qui nous renvoient à nos propres fragilités. Nous en avons alors moins peur et nous devenons ce que nous sommes, des petits enfants aimés du bon Dieu. Ce que vous dites, ce que nous dit Dieu aussi dans sa rencontre ici avec lui pour de nombreux pèlerins, souvent ça arrive en contre-courant finalement de notre culture, pensée dominante. Pour quelles raisons tant de monde se tiennent à distance de cette miséricorde ? Je crois qu'en fait, nous vivons au régime du blindage. Nous avons mal. Nous sommes tous des gens blessés d'une manière ou d'une autre. Et on se protège. On cherche toutes les assurances possibles, toutes les sécurités, toutes les garanties. On coupe le lien, on coupe la relation. Et du coup, on coupe la relation, alors que nous sommes créés à l'image d'un Dieu Trinité, d'un Dieu qui n'existe qu'en relation. Et l'Église est l'image d'une humanité en relation. Si l'Église ne se momifie pas elle-même, comme nous dit le pape François, nous devenons des momies de musée, quand nous nous durcissons dans des protections, justement, des garanties, il faut... un squelette, bien sûr, il faut quelque chose de juridique, parce qu'il faut une stabilité, mais en même temps, il faut permettre aux gens de respirer, tout simplement. Or, ici, tout a commencé par un bruit comme un coup de vent. Et nous voudrions que les gens sentent ce bon air qu'on peut respirer. Alors, nous le voudrions, en fait, nous le constatons. Nous ne pourrions pas le provoquer. Mais j'ai souvenir personnel, évidemment. Je venais depuis tout jeune, je suis de la région. Natif de Tarbes, en effet. Et donc... je vois encore des visages que j'ai rencontrés il y a 50 ans, et d'un petit bonhomme qui était là sans bras, sans jambes, qui actionnait sa petite chaise et qui rayonnait. Il n'avait que le tronc et le visage. Son visage était un soleil. Eh bien, je le répète souvent parce que je le garde. C'est lui qui souvent me renvoie à cette vérité de nous-mêmes. C'est d'une grande simplicité, à l'image de cette petite Bernadette qui a vu cette apparition. Elle était aussi jeune et aussi petite que moi. Elle s'est vue à la glace, en quelque sorte. Le Seigneur nous voit comme ça. Et si nous pouvons nous offrir les uns aux autres ce type de regard, eh bien, le monde est transfiguré. Merci beaucoup, Père André Cab, et surtout merci pour votre accueil dans ce sanctuaire de Lourdes. Merci. Je crois qu'ici, un ancien évêque disait « Chacun est chez lui parce que chacun est chez la maman ». On le voit, on l'entend, le message de Lourdes, ces grâces touchent de nombreux visiteurs qui viennent ici. Et vous, téléspectateurs de KTO, fidèles ou plus occasionnels, il y a un rendez-vous qui vous est particulièrement cher et il est réalisé dans le bâtiment qui est juste derrière moi. Une manette qui ressemble à celle d'une ancienne console de jeux vidéo. Non, Joseph ne dirige pas un kart virtuel, mais les caméras du sanctuaire de Lourdes. Ce joystick permet de piloter différentes caméras qui sont situées dans différents lieux du sanctuaire. Nous avons par exemple ici, j'ai sélectionné la caméra 3. Cette caméra-là est située sur l'esplanade du Rosaire.
et on peut la piloter tout à fait librement. Ici, c'est la régie de Radio Présence et TV Lourdes. Cette régie, en fait, est assez polyvalente puisqu'on l'utilise d'une part pour la radio et d'autre part pour la vidéo, puisque assez récemment, cela fait 3-4 ans maintenant, nous nous sommes mis à la vidéo, en particulier pour la réalisation vidéo du chapelet. La télédiffusion francophone du chapelet commence à 15h30. Une demi-heure avant, Joseph finit de trier, de sélectionner et de découper les intentions de prière du jour. Vierge Marie, je vous demande de protéger ma sœur Anne-Marie, qui va bientôt rejoindre le Seigneur. Qu'elle meure dans la paix. Merci Vierge Marie. Ces intentions-là vont être diffusées juste avant le chapelet, juste avant la méditation du chapelet. Donc, elles rentrent dans l'ensemble des intentions de prière qui sont déposées par divers moyens dans le sanctuaire, par mail, par courrier, par téléphone. Et toutes ces intentions-là sont déposées au pied de la Vierge Marie. Et ensuite, on médite le chapelet pour toutes ces intentions-là. 15h29, c'est le moment des derniers réglages. 15h30, on est en direct. Bonjour à vous tous, pèlerins qui êtes ici présents, à vous tous et toutes que nous rejoignons pour prier ensemble le chapelet en cette semaine de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette demi-heure de chapelet, Joseph se laisse parfois emporter par la prière. Ce travail-là n'est pas neutre pour le technicien. On est obligé de ressentir quelque chose lorsqu'on fait cette réalisation-là. C'est pas, nous ne sommes pas dans la nature en train de filmer des petits animaux, des petits oiseaux, même si c'est très joli, si c'est plaisant à regarder également. Là, on est quand même dans une autre dimension, dans la dimension de la prière, et on est forcé de ressentir quelque chose et d'entrer en fait en communion avec tous les gens qui prient. En direct, dans le monde entier, en plusieurs langues, ce chapelet est suivi chaque jour par des centaines de milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Lourdes et la prière, c'est quand même une grande histoire d'amour depuis le début des apparitions en 1858. C'est la Vierge Marie qui a invité Bernadette à prier en premier avec elle et qui a invité également ensuite tous les pèlerins à venir prier la Vierge Marie à Lourdes. Le lien intime qu'elles vont avoir au cours des 18 apparitions, c'est la prière du chapelet. En fait, c'est donc la prière de Lourdes, puisque toutes les apparitions se déroulent à partir d'abord de la prière qu'elles vont vivre ensemble. En tout cas, Bernadette vient toujours à la grotte avec son chapelet. Donc vous voyez que ce chapelet n'est pas plaqué à Lourdes, il est consubstantiel aux apparitions. Pour de nombreuses personnes, c'est une respiration mariale quotidienne. À Lourdes, l'équipe perçoit cet engouement à travers de très nombreux appels, emails et courriers qu'elle reçoit. Un jour, j'ai reçu une lettre d'un cadre qui est dans un secteur d'activité plutôt avant-gardiste, haute technologie, et qui me disait que la prière du chapelet l'avait sauvé. Je lis toute la lettre et qu'est-ce que je comprends ? Je comprends que cette personne, qui avait de grosses responsabilités dans son entreprise, a à un moment vécu ce qu'on appelle la placardisation. Pour des raisons que j'ignore. Bref, il se retrouve isolé et presque voué à l'inutile chaque jour. Et il entre dans une forme de désespérance. Et que fait-il ? Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il s'enferme chaque jour dans les toilettes à 15h30 pour, avec son smartphone, en direct, prier la prière du chapelet. Alors ça peut porter à sourire. La vérité, c'est qu'il m'écrit que cela l'a sauvé. L'a sauvé de quoi ? Peut-être du geste irréparable. Je ne sais pas de quoi ça l'a sauvé. En tout cas, ce que je reçois comme message à travers cette lettre, et d'autres encore, c'est que ce que nous faisons n'est pas inutile. Et que des personnes partout à travers le monde ont besoin de cette prière. Donc nous allons continuer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous, pèlerins, qui êtes rassemblés ici, devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes, ainsi qu'à vous tous, auditeurs, que nous rejoignons par les divers moyens de communication d'aujourd'hui. Unissons notre cœur en ce jour à la passion de celui qui, par amour pour nous, pécheurs, a offert sa vie et a pris sur lui toutes les conséquences de nos péchés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ici à Lourdes, notre magazine Hors les murs s'achève. Nous sommes heureux de vous avoir fait goûter à ce renouveau du pèlerinage ici au sanctuaire. Et aussi, on espère vous avoir suscité le désir de venir ici à la grotte de Massabielle, voir la Vierge Marie sur les pas de Bernadette, ici à Lourdes. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à ce magazine, en particulier Mathias Terrier qui dirige l'équipe communication des sanctuaires de Lourdes et aussi Joël Luzenko. Merci à nos reporters, Gabriel Massé, Sébastien Guerche, à notre cadreur, Paul Besson. Et bien sûr, cette émission est à retrouver sur notre site internet www.ktotv.com.